Livre du prophète Ézéchiel, chapitre 40. En la 25e année de notre transportation, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, en la 14e année après que la ville eut été frappée, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et il m'amena là. Dans les visions de Dieu, il m'amena au pays d'Israël, et me posa sur une très haute montagne, et sur elle il y avait comme une ville bâtie du côté du midi. Et il m'amena là, et voici un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain, et il avait dans sa main un cordeau de lin et une canne à mesurer, et il se tenait dans la porte. Et l'homme me dit, « Fils d'homme, regarde de tes yeux, et écoute de tes oreilles, et applique ton cœur à tout ce que je te fais voir. Car c'est afin de te le faire voir que tu as été amené ici. Déclare à la maison d'Israël tout ce que tu vois. » Et voici, en dehors de la maison, un mur tout alentour, et dans la main de l'homme une canne à mesurer de 6 coudées, ayant chacune une coudée et une paume. Et il mesura la largeur de la construction, une canne, et la hauteur, une canne. Et il vint à la porte qui regardait vers l'Orient, et il monta par ses degrés, et il mesura le seuil de la porte, une canne en largeur, et l'autre seuil, une canne en largeur. Et chaque chambre, une canne en longueur et une canne en largeur. Et entre les chambres, 5 coudées. Et le seuil de la porte, du côté du portique de la porte, en dedans, une canne. Et il mesura le portique de la porte, en dedans, une canne. Et il mesura le portique de la porte, 8 coudées, et ses piliers, 2 coudées. Et le portique de la porte était vers l'intérieur. Et les chambres de la porte qui regardaient vers l'Orient étaient 3 de ça et 3 de là. Elles avaient, les 3, une seule mesure, et les piliers de ça et de là, une seule mesure. Et il mesura la largeur de l'entrée de la porte, 10 coudées, et la longueur de la porte, 13 coudées. Et il y avait, devant les chambres, une banquette d'une coudée, et une banquette d'une coudée de l'autre côté, et chaque chambre avait 6 coudées de ça et 6 coudées de là. Et il mesura la porte, depuis le toit d'une chambre jusqu'au toit de l'autre chambre, une largeur de 25 coudées, entrée vis-à-vis d'entrée. Et il fit des piliers, 60 coudées. Et à côté du pilier était le parvis, tout autour de la porte. Et depuis le devant de la porte d'entrée jusqu'au devant du portique de la porte intérieure, 50 coudées. Et il y avait aux chambres des fenêtres fermées, ainsi qu'à leurs piliers en dedans de la porte tout autour, et de même aux avances. Et les fenêtres tout autour donnaient vers l'intérieur, et sur les piliers il y avait des palmiers. Et il m'amena dans le parvis extérieur, et voici des cellules et un pavement garnissant le parvis tout autour. Il y avait 30 cellules sur le pavement. Et le pavement était à côté des portes, répondant à la longueur des portes, savoir le pavement inférieur. Et il mesura la largeur depuis le devant de la porte inférieure jusqu'au devant du parvis intérieur, en dehors, 100 coudées, à l'orient et au nord. Et il mesura la longueur et la largeur de la porte du parvis extérieur, qui regardait vers le nord, et ses chambres, 3 de ça et 3 de là, et ses piliers et ses avances. Elle était selon la mesure de la première porte, sa longueur 50 coudées, et sa largeur 25 coudées. Et ses fenêtres, et ses avances, et ses palmiers étaient selon la mesure de la porte qui regardait vers l'Orient. Et on y montait par 7 degrés, et ses avances étaient devant eux. Et la porte du parvis intérieur était vis-à-vis de la porte du nord et de l'Orient, et il mesura de porte à porte 100 coudées. Et il me conduisit vers le midi, et voici une porte vers le midi. Et il mesura ses piliers et ses avances selon ces mêmes mesures. Et il y avait des fenêtres à la porte et à ses avances tout autour, comme ces fenêtres-là. La longueur 50 coudées et la largeur 25 coudées. Et il y avait 7 degrés pour y monter, et ses avances devant eux, et la porte avait des palmiers, un de ça et un de là sur ses piliers. Et il y avait une porte au parvis intérieur vers le midi, et il mesura de porte à porte vers le midi 100 coudées.
Et il m'amena dans le parvis intérieur par la porte du midi, et il mesura la porte du midi selon ces mêmes mesures, et ses chambres, et ses piliers, et ses avances selon ces mesures-là. Et il y avait des fenêtres à la porte, et à ses avances tout autour, la longueur 50 coudées, et la largeur 25 coudées. Et il y avait des avances tout autour, la longueur 25 coudées, et la largeur 5 coudées. Et ces avances étaient vers le parvis extérieur, et il y avait des palmiers sur ses piliers, et son escalier avait 8 degrés. Et il m'amena dans le parvis intérieur vers l'Orient, et il mesura la porte selon ces mêmes mesures, et ses chambres et ses piliers et ses avances selon ces mesures-là. Et il y avait des fenêtres à la porte et à ses avances tout autour, la longueur 50 coudées et la largeur 25 coudées. Et ses avances étaient vers le parvis extérieur, et il y avait des palmiers sur ses piliers de ça et de là, et son escalier avait 8 degrés. Et il m'amena à la porte du nord, et il mesura selon ces mesures-là ses chambres, ses piliers et ses avances. Et elle avait des fenêtres tout autour, la longueur 50 coudées et la largeur 25 coudées. Et ses piliers étaient vers le parvis extérieur, et il y avait des palmiers sur ses piliers, de ça et de là, et son escalier avait 8 degrés. Et il y avait une cellule et son entrée auprès des piliers des portes. Là, on lavait l'holocauste. Et dans le portique de la porte, il y avait 2 tables de ça et 2 tables de là, pour égorger sur elles l'holocauste et le sacrifice pour le péché et le sacrifice pour le délit. Et sur le côté, en dehors, à la montée, à l'entrée de la porte du nord, il y avait 2 tables. Et de l'autre côté, près du portique de la porte, 2 tables. 4 tables de ça et 4 tables de là, à côté de la porte. 8 tables sur lesquelles on égorgeait, et, auprès de l'escalier, 4 tables en pierre de taille, longues d'1 coudée et demie, et larges d'1 coudée et demie, et hautes d'1 coudée. Et on y posait les instruments avec lesquels on égorgeait l'holocauste et les autres sacrifices. Et les doubles crochets d'1 paume étaient fixés à la maison tout autour. Et, sur les tables, on mettait la chair des offrandes. Et en dehors de la porte intérieure, il y avait dans le parvis intérieur 2 cellules, l'une sur le côté de la porte du nord qui regardait vers le midi, l'autre sur le côté de la porte du midi qui regardait vers le nord. Et il me dit, « Cette cellule qui regarde vers le midi est pour les sacrificateurs qui font l'acquit de la charge de la maison, et la cellule qui regarde vers le nord est pour les sacrificateurs qui font l'acquit de la charge concernant l'autel. Ce sont les fils de Tsadok qui, d'entre les fils de Lévi, s'approchent de l'Éternel pour faire son service. » Et il mesura le parvis, la longueur 100 coudées et la largeur 100 coudées, un carré, et l'autel était devant la maison. Et il m'amena au portique de la maison, et il mesura le pilier du portique, 5 coudées de ça et 5 coudées de là. Et la largeur de la porte était de 3 coudées de ça et de 3 coudées de là. La longueur du portique était de 20 coudées et la largeur de 11 coudées, et cela aux degrés par lesquels on y montait. Et il y avait des colonnes près des piliers, une de ça et une de là. Livre du prophète Ézéchiel, chapitre 41. Et il m'amena dans le temple, et il mesura les piliers, 6 coudées en largeur de ça, et 6 coudées en largeur de là, la largeur de la tente, et la largeur de l'entrée, 10 coudées, et les côtés de l'entrée, 5 coudées de ça, et 5 coudées de là. Et il mesura sa longueur, 40 coudées, et la largeur, 20 coudées. Et il entra dans l'intérieur, et il mesura le pilier de l'entrée, 2 coudées, et l'entrée, 6 coudées, et la largeur de l'entrée, 7 coudées. Et il mesura sa longueur, 20 coudées, et la largeur 20 coudées en face du temple. Et il me dit, « C'est ici le lieu très saint. » Et il mesura le mur de la maison, 6 coudées, et la largeur de chaque chambre latérale, 4 coudées, à l'entour de la maison, tout autour. Et les chambres latérales étaient, chambre sur chambre, au nombre de 3, et cela 30 fois.
et elle rentrait dans le mur qu'avait la maison vers les chambres latérales, tout autour, afin qu'elles y fussent appuyées. Mais elles n'étaient pas appuyées dans le mur de la maison. Et il y avait aux chambres latérales un élargissement, et il allait tournant toujours vers le haut, car le pourtour de la maison allait toujours vers le haut, tout autour de la maison. C'est pourquoi la largeur de la maison était plus grande vers le haut, et ainsi la partie du bas montait à la partie du haut par la partie du milieu. Je vis aussi à la maison une élévation tout autour, les fondations des chambres latérales, une pleine canne, 6 coudées jusqu'à la jonction. La largeur du mur qu'avaient les chambres latérales en dehors était de 5 coudées, comme aussi ce qui était laissé libre le long du bâtiment des chambres latérales qui étaient attenantes à la maison. Et entre les cellules et la maison, il y avait une largeur de 20 coudées autour de la maison tout autour. Et l'entrée des chambres latérales était dans l'espace laissé libre, une entrée vers le nord et une entrée vers le midi, et la largeur de l'espace libre était de 5 coudées tout autour. Et le bâtiment qui était devant la place séparée, du côté de l'Occident, avait une largeur de 70 coudées, et le mur du bâtiment avait 5 coudées d'épaisseur tout autour, et sa longueur était de 90 coudées. Et il mesura la maison, la longueur 100 coudées, et la place séparée et le bâtiment et ses murs, la longueur 100 coudées, et la largeur du devant de la maison et de la place séparée vers l'Orient 100 coudées. Et il mesura la longueur du bâtiment devant la place séparée, sur le derrière, et ses galeries, de ça et de là, 100 coudées, et le temple intérieur et les portiques du parvis. Les seuils et les fenêtres fermées, et les galeries alentour, aux 3. Vis-à-vis des seuils, il y avait une boiserie mince tout autour, et depuis le sol jusqu'aux fenêtres, et les fenêtres étaient couvertes. Et le dessus de l'entrée, et jusqu'à la maison intérieure, et au dehors, et tout le long du mur, tout autour, intérieurement et extérieurement, tout avait ses mesures. Et on y avait fait des chérubins et des palmiers, un palmier entre 2 chérubins. Et le chérubin avait 2 faces, une face d'homme vers le palmier d'un côté, et une face de jeune lion vers le palmier de l'autre côté. On avait fait ainsi sur toute la maison, tout autour. Depuis le sol jusqu'au-dessus de l'entrée, on avait fait des chérubins et des palmiers, et sur le mur du temple. Les poteaux de la porte du temple étaient carrés, ainsi que ceux du devant du lieu saint. Ils avaient le même aspect. L'autel de bois était haut de 3 coudées, et sa longueur était de 2 coudées. Et il avait ses angles, et sa longueur et ses côtés étaient de bois. Et il me dit, c'est ici la table qui est devant l'Éternel. Et le temple et le lieu saint avaient 2 portes, et aux portes il y avait 2 battants tournants, 2 à une porte, et 2 battants à l'autre porte. Et sur elles, sur les portes du temple, on avait fait des chérubins et des palmiers, comme on les avait fait sur les murs. Et il y avait un entablement en bois sur la façade du portique, en dehors, et des fenêtres fermées, et des palmiers de ça et de là, sur les côtés du portique, et des chambres latérales de la maison, et des entablements. Livre du prophète Ézéchiel, chapitre 42. Et il me fit sortir dans le parvis extérieur par le chemin qui va vers le nord, et il m'amena aux cellules qui étaient vis-à-vis de la place séparée, et qui étaient vis-à-vis du bâtiment, vers le nord, en face de la longueur, qui était de 100 coudées. L'entrée était au nord, et la largeur était de 50 coudées, vis-à-vis des 20 coudées qu'avait le parvis intérieur, et vis-à-vis du pavement qui était au parvis extérieur. Il y avait galerie contre galerie, au 3e étage, et devant les cellules, un passage de 10 coudées de largeur. Vers l'intérieur, un chemin de 100 coudées, et leurs entrées étaient au nord. Et les cellules supérieures étaient raccourcies, parce que les galeries en ôtaient une portion, en comparaison des inférieures et de celles du milieu du bâtiment.
car elles étaient à 3 étages et n'avaient pas de colonnes comme les colonnes des parvis. C'est pourquoi le 3e étage était en retraite en comparaison des cellules inférieures et de celles du milieu, depuis le sol. Et le mur qui était en dehors, le long des cellules, du côté du parvis extérieur, en face des cellules, avait une longueur de 50 coudées, car la longueur des cellules qui aboutissaient au parvis extérieur était de 50 coudées. Mais voici, en face du temple, elle était de 100 coudées. Et, au-dessous de ces cellules, l'entrée était du côté de l'Orient lorsqu'on y arrivait du parvis extérieur. Dans la largeur du mur du parvis, du côté du midi, vis-à-vis de la place séparée et vis-à-vis du bâtiment, il y avait des cellules et un passage devant elles, selon la forme des cellules qui étaient du côté du nord, selon leur longueur, selon leur largeur et selon toutes leurs issues, et selon leurs ordonnances, et selon leurs portes d'entrée. Et selon les entrées des cellules qui étaient du côté du midi, il y avait une entrée à la tête du chemin qui était en face du mur correspondant, chemin venant de l'Orient, quand on venait vers les cellules. Et il me dit, les cellules du nord et les cellules du midi, qui sont en face de la place séparée, ce sont des cellules saintes où les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel mangeront les choses très saintes. Ils déposeront là les choses très saintes, l'offrande de gâteau, et le sacrifice pour le péché, et le sacrifice pour le délit, car le lieu est saint. Quand les sacrificateurs seront entrés, ils ne sortiront pas du lieu saint dans le parvis extérieur, mais ils déposeront là leurs vêtements dans lesquels ils font le service, car ils sont saints. Et ils revêtiront d'autres vêtements et s'approcheront de ce qui est pour le peuple. Et quand il eut achevé de mesurer la maison intérieure, il me fit sortir par le chemin de la porte qui regardait vers l'Orient, et il mesura l'enceinte tout autour. Il mesura le côté oriental avec la canne à mesurer. 500 cannes avec la canne à mesurer tout autour. Il mesura le côté septentrional, 500 cannes avec la canne à mesurer tout autour. Il mesura le côté méridional, 500 cannes avec la canne à mesurer. Il se tourna vers le côté occidental et mesura 500 cannes avec la canne à mesurer. Il la mesura des 4 côtés. Elle avait un mur tout alentour, la longueur 500 et la largeur 500, pour séparer ce qui était saint de ce qui était profane.